Fantômes, apparitions et hantises, deuxième partie. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien pour vous. Je m'appelle Marie Svarou. Ceci est la deuxième partie sur les fantômes. Je vous suggère également de voir la première partie, si vous ne l'avez pas déjà fait, car j'y donne les concepts nécessaires pour comprendre cette deuxième partie. À la mort, il n'y a pas de destruction de l'ego, de l'identité et de la conscience d'une personne, car ce que nous sommes n'est pas un produit du corps. Il ne sert que de traducteur pour amener l'âme dans le monde physique et matériel, donc le corps biologique est plutôt comme un costume ou même un vaisseau, pour pouvoir être, pour exister dans le physique, et l'âme est plutôt un signal provenant de la source, et non une chose avec une masse comme beaucoup l'ont affirmé lorsqu'ils disent avoir mesuré le poids de l'âme à 20 grammes car elle quitte le corps d'une personne mourante. Cette perte de poids, à mon avis, peut être davantage une combinaison de plusieurs choses, y compris la perte d'air dans le corps lorsque les poumons se vident complètement combinée avec une perte d'énergie causée lorsque le corps éthérique quitte le corps biologique, lorsque la conscience du sujet ne peut plus fonctionner à travers le corps biologique. Le corps éthérique n'est pas l'âme, il n'est qu'une manifestation plus légère venant d'elle comme on le voit du point de vue, ou du contexte des royaumes astraux. Le corps physique et le corps éthérique sont tous deux des manifestations de la façon dont une âme, une personne, se voit elle-même, basée sur toutes les attaches qu'elle a à ce qui la définit en tant qu'individu. À mesure qu'une âme accumule des expériences au cours de plusieurs vies où elle a été de nombreuses créatures différentes et des deux genres, au fur et à mesure, elle s'attache progressivement à ce qui la définit le mieux, ses caractéristiques et la signification qu'elle leur donne, le tout basé sur les expériences qu'elle a eues dans chaque vie, et cela finit par générer un moi identitaire, auquel l'âme s'attache fortement. Ces attaches et leurs significations, qui sont essentiellement des idées, sont transférées à la prochaine incarnation dans un corps biologique, dont les caractéristiques sont également le résultat, la réflexion et la conséquence de l'attachement de l'âme à ces idées, et où l'ADN, par sa nature cristalline, est la première matérialisation ou manifestation provenant de ces idées, et d'où les éléments de base de la vie biologique se développent. Comme je l'ai expliqué précédemment, il n'y a pas de monde matériel, car il fait également partie de l'astral. Ce qui les distingue, c'est seulement l'expérience que chaque âme vit, où elle place son attention, ce qui, dans le cas du royaume matériel, est forcément restreint à une bande étroite de choses, de sensations et d'expériences que l'âme ne peut expérimenter que par le biais des 5 ou 6 sens du corps biologique. En ajoutant au résultat du processus de filtrage de la réalité que le corps donne à l'âme, nous pouvons également ajouter tout ce que la technologie du côté matériel peut détecter, comme faisant également partie des royaumes matériels de l'existence. Une technologie que l'âme ne peut expérimenter qu'à travers ses 5 ou 6 sens biologiques encore une fois. Par conséquent, ce qui définit le monde matériel, ce sont ces 5 ou 6 sens corporels biologiques. De plus, une autre caractéristique qui définit fortement les royaumes matériels est le cadre temporel dans lequel ils existent. La linéarité de l'expérience que nous avons lorsque nous sommes dans un corps, la séquence d'événements que nous vivons, certains étant la cause d'autres qui les ont précédés. Mais cela est défini uniquement par les accords de perception sur le temps que les âmes individuelles ont lorsqu'elles entrent dans la matérialité, les cycles mêmes de la planète, la nuit et le jour, et bien plus encore. Les machines artificielles de mesure du temps que nous appelons horloges et montres sont ce qui synchronise fortement notre perception du temps, nous donnant à tous l'illusion que la durée d'une heure ou d'une minute est la même pour tout le monde, alors qu'elle ne l'est jamais. Les 5 ou 6 sens biologiques agissant comme un filtre de perception pour que l'âme ait une expérience limitée, ajoutée à la linéarité apparente et à la durée du temps, sont ce qui génère le monde matériel, le monde des vivants, donc ce n'est qu'une illusion.
Les pensées deviennent des idées, et les idées engendrent l'attachement à elles. Lorsque cet attachement devient suffisamment fort et répétitif, cela commence à se former, cela commence à se matérialiser dans le monde des vivants, d'abord sous forme d'énergie, puis sous forme de matière solide, les pensées deviennent des choses. C'est pourquoi il est beaucoup plus facile de manifester une situation qu'un objet, en général bien sûr, car cela dépend également de la situation et de l'objet dont nous parlons, ainsi que des idées que le sujet ou l'âme a à leur égard, comme le niveau de difficulté que chacun d'entre eux est censé avoir, ce qui les définit, etc. Bien que strictement parlant, toute situation et tout objet soit toujours aussi facile à manifester, et les idées et les concepts de celui qui les manifeste seraient les seules limites. Les idées d'une âme sont sa seule limitation car, comme une âme est la source, elle est capable de tout. Lorsqu'une personne dotée d'une âme meurt, elle retire son attention de ses 5 à 6 sens biologiques et ne peut expérimenter son existence que par le biais du corps astral, que je définis comme une version moins dense du corps biologique matériel, mais toujours le résultat de la façon dont cette âme se voit et de ce qui la définit en tant qu'individu. La mort n'est pas la fin de la conscience ou de l'identité de l'ego et du moi, c'est seulement la fin de ces processus biologiques dans ce que nous appelons un corps physique. À mesure que l'âme perd son filtre de perception que nous appelons un corps, elle ne peut percevoir ce qui l'entoure que par le filtre de son propre esprit et de ses idées qui engendrent des attachements et des limitations, ce qui génère également le corps astral et tout ce qui le définit. C'est pourquoi les fantômes ont des genres, car ils font partie du concept de soi que l'âme avait quand elle était en vie, et continueront à évoluer pendant qu'ils sont dans l'astral. Le temps n'est plus linéaire dans l'astral, sauf lorsque quelque chose, comme un événement, est observé de là-bas ou se produit là-bas. Dans l'astral, il n'y a pas de mécanisme de synchronisation temporelle plus grand, car la seule référence est l'expérience du sujet, avec peu d'autres références à utiliser, comme le jour et la nuit, bien que ceux-ci ne soient pas vécus de la même manière que dans le monde des vivants. Comme il n'y a pas de temps en tant que tel dans l'astral, les âmes qui s'y trouvent fonctionnent uniquement dans leur cadre de perception et non à partir de celui du monde matériel. Par conséquent, lorsque quelqu'un vivant voit un fantôme, cela ne signifie pas que cette âme est piégée là dans cet endroit hanté, même si cette même âme a été signalée comme ayant été vue pendant des décennies. Ce ne serait que des décennies du point de vue et de l'expérience des personnes dans le monde des vivants, et non du point de vue de ce qui est vécu dans l'astral, où cette âme en tant que fantôme peut passer par cet endroit une ou quelques fois, tout en réalisant qu'elle doit passer à la vie après la mort, ou retourner à la source elle-même. Le fantôme en boucle temporelle ne semble exister en tant que présence que lorsqu'il est vu du côté des vivants. Même si la vie et ses rôles ne sont finalement qu'un jeu où les ennemis dans la vie deviennent les meilleurs amis dans l'au-delà, où ils ont convenu de jouer des rôles différents avant de s'incarner, cela ne s'appliquerait que du point de vue des plans astraux supérieurs avec une très haute vibration. Mais les expériences qu'une âme traverse pendant qu'elle est dans le jeu de la vie peuvent l'amener à développer des attachements aux choses, aux lieux, et à une personnalité pendant son processus de retour vers des plans astraux supérieurs. Lorsqu'une personne mauvaise meurt, elle continuera d'être mauvaise de l'autre côté, et lorsqu'une personne aimante et belle meurt, elle continuera également de l'être de l'autre côté. Leur essence ne change pas. Lorsqu'une mort soudaine ou violente survient, l'âme peut ne pas avoir suffisamment de temps pour réaliser qu'elle est morte. Leur esprit et leur force de manifestation peuvent être suffisamment forts pour apparaître vivants à certaines personnes qui ont été témoins de l'accident, et même leur parler, parfois leur demander de transmettre un message à leurs proches, avant que leur énergie vitale ne se dissipe complètement dans l'astral. Cela a été rapporté dans d'innombrables cas à travers le monde. La personne récemment décédée peut errer dans le monde des vivants pendant un certain temps dans les endroits auxquels elle était attachée, surtout à l'endroit où elle est morte car elle doit traiter ce qui s'est passé.
Cet attachement peut être causé par des sentiments de peur, d'angoisse, de ressentiment et de colère, ce qui est compréhensible dans les cas de meurtre, mais pas seulement, parce que les raisons sont aussi diverses que toutes ces âmes le sont, car elles ne sont rien d'autre que plus de gens. L'une des caractéristiques qui définit le mieux l'astral inférieur, c'est sa qualité de caricature ou de mauvaise copie du côté matériel, et cela inclut également une perception similaire du temps, mais seulement lorsque quelqu'un dans l'astral observe les événements qui se déroulent du côté des vivants, de manière linéaire. Comme je l'ai expliqué précédemment, l'astral inférieur et tous les autres plans astraux d'existence sont remplis de toutes sortes de créatures et d'entités, dont certaines ont peut-être été vivantes dans un corps biologique, humain, animal ou non, et sont maintenant désincarnées, mais la plupart sont des entités astrales qui n'ont jamais été dans un corps biologique propre, ou seulement en tant que parasites d'un autre. Les entités et les âmes dans l'astral inférieur, ceux qui étaient autrefois vivants et ceux qui ne l'ont jamais été, ont une forte tendance à former des clans et des tribus qui ressemblent pour la plupart à des gangs de rue, où ils s'organisent autour d'un maître pour obtenir ce dont ils ont besoin et veulent, exploitant principalement les personnes et les animaux du côté des vivants, pour leur énergie et leur pouvoir de manifestation dans la peur. Une personne récemment décédée dans l'astral inférieur peut voir toutes ces entités et peut même interagir avec elles, mais cela dépendra toujours de la fréquence et de la vibration de chacun. Cela permet à la personne récemment décédée de voir comment ces entités préparent leur plan traître pour causer des accidents et des choses mauvaises aux personnes dans le monde des vivants, de la manière expliquée dans mes autres vidéos sur le paranormal. Par exemple, celle que j'ai publiée sur les portails que nous créons tous, où je décris en détail comment ces entités astrales peuvent causer des accidents tels que des incidents de circulation, dans des endroits ou des zones du monde des vivants qui ont une fréquence si basse qu'elle permet aux bases astrales de se mêler au monde matériel. Un exemple de cela serait certains passages dangereux sur la route qui connaissent un nombre anormalement élevé d'accidents irrationnels. Étant donné que la personne récemment décédée est fortement attachée à ses membres de famille qui restent en vie, elle a tendance à les suivre simplement pour être avec eux lors de leur processus d'adieu. Mais de leur point de vue astral, ils peuvent voir tous les mouvements des entités qui entourent les êtres vivants en permanence, et ils peuvent prévoir les plans maléfiques et les pièges que ces entités peuvent mettre en place pour eux. En tant que personnes ayant de l'amour dans leur âme, elles vibrent à une fréquence beaucoup plus élevée que ces entités maléfiques, et étant donné que ces entités sont clairement visibles pour l'âme récemment décédée positive, elles ne lui causent aucune peur. Cela permet à la personne décédée positive avec une haute vibration de protéger ceux qu'elle aime et qui restent encore dans le monde des vivants. Nos ancêtres nous protègent des entités maléfiques et de leurs mauvaises intentions à notre égard. Nous devons donc les honorer et aimer leur mémoire, car ils sont littéralement toujours avec nous même si nous ne pouvons pas les voir directement avec nos 5 ou 6 sens biologiques, mais nous pouvons les ressentir en nous à de nombreuses reprises. Ils deviennent certains de nos anges guides en se rappelant toujours que le principal guide dans nos vies, c'est nous-mêmes, à la fois dans la vie et d'en haut, dans les espaces intemporels du haut astral, où notre moi supérieur réside et d'où il nous guide. Ces gangs formés par des entités du bas astral utiliseront toujours des endroits comme des vieilles maisons et des bâtiments pour y être présents, surtout si ces endroits ont une basse vibration car cela les favorise. Les endroits avec beaucoup d'histoire, en particulier ceux avec beaucoup de souffrance, conservent une fréquence basse qui favorise les infestations d'entités. Vu du point de vue du monde des vivants, la vibration ou la fréquence de chaque endroit, chaque maison ou bâtiment est différente, en fonction de son histoire et de ceux qui y vivent. Beaucoup de personnes positives comme les graines d'étoiles le savent, elles appellent leur maison, leur espace, leur petite bulle de protection contre le monde extérieur hostile. De la même manière, les vieilles maisons et les bâtiments avec un passé triste et basse fréquence auront également une bulle de vibration basse, qui a toujours tendance à diminuer tout ce qui y entre.
Cela est exploité par tous ces gangs d'entités négatives et désincarnées car cela rapproche le monde des vivants en vibration de leur propre monde du bas astral, leur permettant d'interagir davantage avec ceux qui sont vivants et qui y entrent. Comme tout est une question de fréquence et de concordance vibratoire, entrer dans ces endroits à basse fréquence facilitera la vision et l'expérience de fantômes et d'apparitions, ainsi que toutes sortes d'activités paranormales. Ces endroits conservent également une fréquence et une vibration basse, non seulement en raison de la présence de ces entités du bas astral, mais aussi en raison des matériaux utilisés pour construire la structure, tels que la pierre, qui contribuent également à maintenir la fréquence. La matière est programmable, en particulier les cristaux, dont beaucoup peuvent être présents dans la structure moléculaire de pierres de construction courante. S'attendre à voir un fantôme ou une entité, où que ce soit, les attire vers vous. Comme votre imagination, vos pensées et vos idées sont des vibrations, vous les appelez littéralement vers vous avec vos pensées et vos intentions, surtout si vous les envisagez avec peur, peu importe où vous vous trouvez à ce moment-là. Votre attention nourrit les fantômes, qu'ils soient bons ou mauvais, c'est pareil. Lorsqu'un fantôme ou une entité dans le bas astral a l'intention d'interagir avec le côté matériel, il a besoin de concentrer de l'énergie avec son intention et d'autres moyens pour pouvoir provoquer une réaction, pour déplacer quelque chose par exemple, qui se trouve du côté des vivants. C'est pourquoi ils ont tendance à se diriger vers des sources d'énergie telles que les courants électriques et magnétiques qui agissent comme des amplificateurs de fréquence et d'énergie pour eux. Rappelez-vous que tout ce qui existe est basé sur la fréquence et la vibration émanant de la conscience. Et ces entités auront également tendance à se rapprocher ou à être autour de personnes ayant des vibrations similaires aux leurs. C'est pourquoi les mauvaises personnes vivantes sont toujours infestées de parasites astraux. Mais en général, même les bons esprits ont tendance à être autour de personnes sensibles à eux, dont beaucoup sont appelés médiums, car elles les aident à interagir, ou à envoyer un message dans le monde matériel, même si le message peut simplement être qu'il existe et qu'ils sont là. De nombreux esprits, âmes et entités dans d'autres plans d'existence, astral inférieur ou supérieur, travaillent également à travers ces personnes qui sont sensibles à eux, comme source d'inspiration, et aussi à travers des canalisations. C'est précisément pourquoi cela s'appelle inspiration, venant de l'esprit, ou avec un esprit à l'intérieur. Mais gardez à l'esprit que tout le monde qui est en vie dans un corps biologique est en train de canaliser, principalement son moi supérieur, mais pas seulement, car nous recevons tous également de nombreuses pensées et vibrations provenant de l'inconscient collectif, même si nous ne nous en rendons pas compte et, de manière subconsciente, comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes. Merci d'avoir regardé ma vidéo et d'avoir liké et souscrit pour en voir davantage, j'apprécie beaucoup. Et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Prenez bien soin de vous. Avec beaucoup d'amour, votre amie Marie Svaro.